Coucou les filles, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un look spécial automne. Donc voilà, aujourd'hui on va faire un make-up et une petite coiffure avec un petit bandana. Si vous en avez un à la maison, c'est parfait. Sinon, il faut en acheter un. Donc voilà. Alors je vais commencer par appliquer ma crème hydratante de chez NYX. C'est un masque que je vais appliquer donc sur tout mon visage avec mes doigts. Je vais ensuite venir appliquer comme d'habitude donc mon fond de teint de chez L'Oréal True Match en teinte Nude Amber sur tout mon visage, toujours avec mes doigts. Je vais ensuite venir appliquer le concealer de chez Maybelline en teinte Medium Sand, donc sur mes cernes, sur mes paupières mobiles, le dos du nez, sur mes imperfections aussi, sur le centre du front et l'arc de Cupidon. Je vais ensuite venir estomper le tout, comme d'habitude, avec mes doigts. Je vais ensuite venir appliquer une poudre libre de chez 17 Miracle, donc là où on a mis le concealer auparavant pour le faire tenir et aussi pour empêcher ma peau de briller durant la journée. Donc voilà. Ensuite je vais appliquer une poudre bronzante de chez Elf toujours, c'est la poudre duo avec le blush et la poudre bronzante que j'adore, que je viens donc appliquer là où je veux faire mon contouring, c'est-à-dire sur les tempes, sur les pommettes, sous les pommettes pardon, sur la mâchoire, les côtés du nez. En squeezant mon pinceau comme je vais vous montrer tout à l'heure et je vais ensuite venir estomper le tout, toujours avec le même pinceau. Et donc voilà pour le teint, on passe tout de suite donc aux sourcils, une de mes parties préférées. Je vais toujours comme d'habitude utiliser un pinceau de chez B8 Cosmetics et mon gel liner de chez Bobbi Brown. Donc voilà. Et on commence tout de suite le make-up des yeux. Je vais commencer par prendre la couleur taupe de la Lorac Pro Palette, la numéro 1, que je vais venir appliquer avec un pinceau fluffy de chez Bobbi Brown, donc sur le creux de paupière. Je vais ensuite utiliser la couleur Mars de la Galaxy Chic Palette, que je vais appliquer avec un pinceau de chez Elf, toujours le pinceau plat, donc en la pressant sur ma paupière mobile. Avec un pinceau précis de chez Sigma, je vais prendre la couleur Aphrodite que je vais venir appliquer donc sur le coin externe et interne de l'œil en reliant donc les deux coins par le creux de paupière comme je vous montre là. Donc j'en applique sur le coin externe, sur le coin interne et au creux de paupière. Je vais ensuite prendre une couleur un petit peu plus foncée entre le bordeaux et le marron que je vais venir appliquer toujours dans les mêmes endroits, donc sur le coin externe et interne de l'œil et sur le creux de paupière, comme vous le voyez là. Toujours avec le même pinceau, je vais prendre la couleur marron, cette fois de la Neutral Eyeshadow Palette de chez B8 Cosmetics, que je vais venir appliquer donc toujours sur le coin externe et interne de l'œil et sur le creux de paupière pour intensifier encore plus la couleur. Je reprends ensuite mon pinceau fluffy de chez Bobbi Brown et j'estompe le tout. Je vais ensuite reprendre la couleur Mars, toujours avec le pinceau de chez Elf, le pinceau plat que je vais venir appliquer donc sur le ras de cils inférieur. Et je réestompe le tout encore une fois parce qu'on estompe jamais assez pour les smokey eyes, donc on estompe et on estompe encore. Donc voilà, je vais ensuite reprendre ma Lorac Pro Palette et je vais prendre la couleur donc noire de la Lorac Pro Palette que je vais venir appliquer vraiment très légèrement sur le coin externe de l'œil, en V toujours, mais vraiment légèrement, et je ne vais pas dépasser le centre du creux de paupière toujours. Je vais toujours rester sur le coin externe de l'œil. Je prends ensuite mon pinceau fluffy de chez Sigma et j'estompe encore une fois le tout. Je vais ensuite mettre des gouttes pour les yeux donc sur mon pinceau plat de chez Elf. Je voulais essayer avec les gouttes pour les yeux juste pour que vous vous rendez compte que c'est la même chose que le Max Fix Plus, ça coûte juste moins cher. Je vais prendre la couleur Garnet de la Lorac Pro Palette et je vais venir l'appliquer donc au centre de ma paupière mobile juste pour illuminer le regard. C'est dommage, vous ne voyez pas très bien le rendu de la couleur, mais vous verrez vers la fin, la lumière sera un petit peu meilleure et vous verrez mieux le rendu.
Pour m'assurer qu'il n'y a pas de fard à paupières qui a coulé, je vais prendre mon anti-cerne toujours de chez Maybelline en teinte Medium Sun que je vais venir appliquer donc sur mes cernes et que je vais venir estomper avec un pinceau plat de chez BH Cosmetics. C'est vraiment très important que ce soit bien propre sous l'œil pour que votre maquillage ressorte bien. Tout de suite après, je vais appliquer un petit peu de poudre libre toujours pour m'assurer que l'anti-cerne ne tienne bien. Et un petit coup de bronzer sur les tempes aussi. Je vais ensuite faire un trait d'eyeliner vraiment très fin, donc au ras de cils supérieur pour pouvoir mettre des faux cils après. Je trouve ça plus joli quand on met un petit trait d'eyeliner. Je ne vais pas vouloir faire un cat's eyes, mais juste vraiment un trait d'eyeliner très simple. Et je vais appliquer mes faux cils. Ne vous inquiétez pas, les faux cils ne sont pas tout à fait appliqués. J'ai mis de la colle et pour l'instant j'attends un petit peu que ça sèche. En attendant, je vais poser mon blush de chez BH Cosmetics. C'est un blush un petit peu bordeaux. Je vais ensuite appliquer mon mascara, donc juste pour compléter mes cils. C'est toujours pas fini. Je vais ensuite, vous verrez à la fin, prendre un recourbe-cils pour pouvoir les joindre ensemble, mes faux cils et les vrais cils. Je vais ensuite appliquer donc un crayon de chez Lily Watt, je crois, c'est une marque taille, que donc je vais venir appliquer en contour des lèvres. Je vais ensuite appliquer un crayon rouge à lèvres d'une couleur que j'adore. Violet un petit peu flashy, le crayon n'est pas tout à fait adapté, mais je trouvais pas le bon crayon, donc j'ai fait avec. Je prends ensuite mon recourbe-cils et je viens donc faire en sorte que mes cils se fondent bien aux faux cils. Vous verrez, ça donne tout de suite ça fait tout de suite beaucoup plus joli. Et donc voilà, je vais tout de suite passer à la coiffure. Donc pour la coiffure, ça va être très très simple. Je vais faire une raie donc au milieu. Je vais ensuite venir plaquer mes cheveux de chaque côté sur les tempes et je vais venir créer un chignon vraiment très messy à l'arrière, comme vous voyez là, sans vraiment faire attention et en laissant beaucoup de mèches ressortir. J'attache ensuite ce chignon avec des invisibles que je cherche et que je trouve. Et donc je vais attacher mettre ces invisibles sur mon chignon. Je vais ensuite venir poser mon bandana. J'adore mettre ce genre de bandana, surtout quand je vais pour un style street. Donc c'était le cas aujourd'hui, donc voilà, je vais poser mon petit bandana, je vais venir le poser d'abord sur la nuque. Avant ça, je vais un petit peu m'amuser. Je le pose ensuite sur la nuque en m'assurant que le chignon soit bien en dehors. Et je viens donc faire un petit nœud donc, là où il y a l'arrêt du milieu. Et donc voilà pour le chignon, il commence à pleuvoir des trombes à chaque fois que je veux filmer une vidéo, il commence à pleuvoir et il n'y a plus du tout de soleil, donc c'est pour ça que je poste pas beaucoup de vidéos en ce moment. À chaque fois que j'essaye, c'est la cata. J'ai juste oublié de mettre mes petites boucles d'oreilles que je vais mettre tout de suite et le look est complet. Donc voilà mon petit look parfait pour l'automne, un look assez strict, assez casual, mais que j'adore. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.